Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, j'avais décidé en tout cas de faire une petite pause de quelques semaines. Ce sera le moment, vous allez le voir dans cette vidéo, de reprendre enfin la route. Est-ce que Gérard va démarrer sans encombre après 3 semaines d'inactivité, on va dire. Vous le saurez d'ici peu dans la vidéo. Par la suite, vous allez voir qu'on va découvrir un spot vraiment incroyable. Enfin, la vue en tout cas était à couper le souffle. Et on va d'ailleurs à partir de ce spot-là faire une rando de dingue en montée. On a monté pendant 1 heure sur des petits chemins rocailleux, mais pour trouver une chapelle qui était vraiment au milieu de nulle part. Je peux pas dire mieux. Je sais pas à l'époque comment il faisait pour rejoindre cette chapelle, mais en tout cas, il devait avoir des cuisses en béton à mon avis. Et le lendemain, de bon matin, qui c'est qui arriva? Et bien la police comme d'habitude. Je ne sais pas si un jour on sera tranquille, mais en tout cas ça faisait un petit moment qu'on les avait pas vus. Voilà, on va dire que ça faisait à peu près 1 mois et demi, ce qui était quand même assez correct, on va dire, en termes de durée. Vous allez voir ça dans cette vidéo. Tout à la fin, vous allez aussi pouvoir voir, alors je vous ai mis vraiment un court extrait, parce qu'avec Idriss on a fêté nos 1 an, donc on a décidé de réserver un gîte en cette occasion. Il a fait une vidéo spéciale, une vidéo vraiment complète sur notre petit séjour là-bas, et je vous conseille vivement d'aller voir la vidéo. Je vous mettrai le lien en commentaire épinglé, et franchement je crois que j'ai regardé cette vidéo 4 fois. J'étais pliée de rire tellement qu'on est vraiment super rigolo là-dedans. On s'est pris des fous rires, je vous explique même pas. Mais en tout cas ça vaut vraiment le coup parce que c'était vraiment une villa de luxe, un petit gîte vraiment d'amoureux. Donc voilà, petite parenthèse fermée, je vous fais de gros bisous, bonne vidéo et puis voilà. Comme d'habitude j'ai mon petit bloc-notes qui m'aide à ne rien oublier lors des intros, que Nani squatte, voilà littéralement. Tu le couvres, tu lui tiens bien chaud. Ouais, t'as bien raison mon petit chat. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, ça aussi je ne devais absolument pas oublier de vous le dire. Bon ce matin le soleil est revenu à vide au banc, il fait super chaud dans le camping-car. J'ai fait mon petit sport, voilà, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. J'ai préparé mes sacs parce que là je vais aller faire une machine. Tout est prêt, j'ai préparé aussi la poubelle et j'ai été obligée de mettre sur mon lit tous les éléments qui d'habitude ornaient mon placard ici. Ici aussi vous savez je mets souvent Muriel avec Pascal, mes petites peluches. D'ailleurs Pascal est là. Il me regarde, on a la petite fleur qu'Idriss m'a offert. Bon c'est vrai que depuis 3 semaines j'avais plus rien à enlever comme je ne roulais plus. Il n'y a plus qu'à espérer que Gérard accepte de démarrer parce que ça fait quand même un peu 3 semaines que je n'ai pas démarré. Donc la batterie a dû certainement en prendre un coup. En plus cette nuit trop galère, j'avais très bien calculé parce que comme vous savez je tiens un petit journal comme ça où je note chaque jour l'heure où j'allume mon gaz, l'heure où je ferme mon gaz. Et ça me permet un petit peu de savoir où j'en suis. J'avais mal calculé la première fois que je vous avais dit parce que j'avais calculé que ça avait duré 115 heures. J'ai du mal calculer parce qu'après ça m'a duré 145 heures, soit 30 heures en plus. Et cette bouteille-ci m'a effectivement duré 145 heures également. Le problème c'est que cette nuit il a quand même fait 2 degrés, donc je peux vous dire que quand le chauffage s'est éteint, je l'ai ressenti, il faisait 5 à l'intérieur. Quelque part ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va en profiter en plus des machines pour remplir le GPL, remplir les bouteilles, remplir les deux parce qu'elles sont toutes les deux vides. Et je pense qu'après, entre vous et moi, je serai tranquille jusqu'à la fin de l'hiver parce que les températures vont vachement remonter d'ici 4-5 jours. Ils annoncent après 7 degrés la nuit, etc. Donc je n'aurai plus forcément besoin d'allumer mon chauffage le soir ou même la nuit. Bon, là j'essaie de démarrer Gérard, croisons les doigts. Oh, j'ai des poils partout, regardez ça, d'habitude. Allez, on espère, c'est parti. Oula 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 oula! Et si c'est pas au quart de tour, ça les amis, je veux dire, on peut dire que c'est une poubelle, que c'est un vieux taco, c'est très méchant d'ailleurs ceux qui disent ça, mais malgré tout, regardez, qui peut prétendre après 3 semaines redémarrer un moteur comme ça datant de 86 sans difficulté? Il tourne comme un coucou. Bah c'est parti ma foi, nous y allons. Je vais redémarrer, je vais rerouler à nouveau, ça va me faire un petit peu bizarre après tout ce temps. J'espère toujours me rappeler du gabarit de Gérard pour ne pas finir au fossé ou me prendre accessoirement des voitures. Bon, ça y est, je retrouve un petit peu la civilisation. J'ai galéré à trouver un endroit où je pouvais laver mon linge parce qu'en fait il y a 2 laveries comme celle-ci. Mais il y en a une où la lessive est incluse et l'autre non, et comme j'ai pas de lessive, c'est aussi un peu les joies de faire son linge dans des lavomatiques. Dans celle-ci c'est inclus, donc ça m'arrange. L'avantage ici aussi c'est que on a la possibilité de payer par carte, donc ça peut paraître un détail,
Mais en fait, c'est vrai que de plus en plus maintenant ils font ça par carte, parce qu'on n'a pas forcément de la petite monnaie pour les machines, ni d'endroits où on peut échanger ses billets ou autre. Donc j'avoue que c'est quand même assez pratique. Ça doit être la première fois que je vois une machine de 20 kilos. C'est vraiment... là on peut en mettre du linge. Et j'ai décidé de prendre cela parce que tout compte fait, 20 kilos ça nous indique 11 euros. Donc ça vaut plus le coup de prendre celle-là qu'une à 15 plus une à 10. Je sais pas si je vais réussir à tout caser parce que les pilou-pilou, qu'est-ce que ça prend de la place! Et encore là j'en ai que 2, plus un petit on va dire, mais j'en ai encore un autre dans ce sac-là. Bon, j'ai fini par mettre celle-là aussi en plus, parce que sinon j'ai eu peur que ce soit pas très bien lavé. Des fois quand les vêtements sont tassés, c'est pas terrible. J'aurais quand même bien voulu rajouter un petit peu de produit pour laver au cas où, mais malheureusement j'en ai pas. Je penserai en prendre quand je repasse au magasin. En attendant, 52 minutes à attendre. Je sais pas trop ce que je vais faire pendant ce temps-là. Je vais compter les moutons, j'en sais rien. Gérard est juste ici. Donc nous voilà sur notre nouveau spot. Ça change de Vide-au-Banc, auquel j'étais quand même habituée. La descente était un peu raide, là on n'a pas trop l'impression, mais ça nous mène après vers un chemin et vers un espèce de terrain. Un terrain comme ceci. Et nous, on s'est mis là. Avec à côté, on a l'Issol, ça s'appelle, c'est le nom de la petite rivière qui passe là. Je vais vous montrer comment c'est vraiment trop beau. On a de la roche, on aurait des grottes ici, enfin en tout cas Google nous indique qu'il y a des grottes, c'est pour ça qu'on est venu pour aller, les découvrir. Nani est revenue de sa balade, nous on était posés sur notre petite chaise tranquillou. Gros toutou est là, et il y a déjà des campeurs qui sont venus avant parce que là il y a un petit truc, ils ont fait un petit feu. Oh, ça y est, qui part à la chasse perd sa place. Hein. Lui, c'est direct. Hein. Dès que tu pars de ta chaise, n'y compte plus. Il est dessus. Là, on est juste à côté de Cabas et à côté du lac de Carcès. Si vous vous rappelez, le lac qui était complètement pollué. Là, plein de déchets. D'ailleurs, j'avais envoyé un mail au maire et on m'a dit que le maire allait me recontacter dans les jours qui suivaient. Voilà, ça fait 2 mois. Je n'ai toujours pas de nouvelles et je n'en aurai jamais. Donc ça, c'est l'eau qui part donc vers ce fameux lac, le lac de Carcès. Et je pense qu'on va aller faire de belles balades. Ça a l'air vraiment très beau, très rocheux. Ça, c'est vraiment tout ce que j'aime. Je sais pas si on voit à travers la vidéo, mais en fait, l'eau, elle a l'air vachement, vous savez, un peu la même couleur que dans les carrières, un petit peu turquoise comme ça. C'est sûrement parce que ça baigne dans de la roche. Hein. Et là, tout en haut, au niveau de l'énorme rocher, il y a pas mal de grimpeurs. On savait pas trop si c'était des escaladeurs. Mais Idriss m'a dit que c'était des grimpeurs. Il y en a un qui est là et... Enfin, franchement, moi je me tenterai pas parce que c'est moi qui ai le vertige. Il y en a un autre ici. Hop. Franchement, ils sont courageux. Hein, parce que c'est vachement haut. Hein. Il y en avait un autre ici que j'étais en train d'observer depuis tout à l'heure. Qui était arrivé jusque tout en haut et qui est en train de redescendre. Il se dit comment ils font ça? Aller sur des rochers. Tu vas grimper toi aussi Nani? Tu vas mettre ton harnais? Non, ce n'est pas pour lui. Il préfère avoir les pattes sur terre. Déjà que le pauvre Nani n'arrive pas à grimper un arbre. Enfin la seule fois où il est monté, il est resté coincé parce qu'un chien était en train de le courser. Donc par réflexe, il est parti dans l'arbre et j'ai mis au moins 1 heure pour le faire descendre. Et chose très agréable, c'est d'entendre les petits oiseaux. On sent que le printemps est en train d'arriver tout doucement. Et par contre cette nuit on a eu quand même assez froid, je crois qu'il a dû faire -2, quelque chose comme ça. Parce qu'on est vraiment entre 2 montagnes. Là on peut voir, regardez les collines verdoyantes. Bon, malgré que le spot soit paraisse idéal on va dire, il y a quand même un seul petit bémol, c'est qu'on a la route juste là, qui est pas hyper passante, mais il y a quand même quelques voitures, donc on fait attention pour les animaux. Surtout Nani, qui partait déjà par là-bas, parce qu'on est quand même très proche. Et même s'il fait attention, on sait jamais. Là, le souci, c'est que je suis en train de faire la miniature pour la vidéo de 16h, qui sera 16h, et je n'ai aucun réseau. Donc, il va falloir que je parte au beau milieu de la route pour voir s'il n'y a pas moyen de capter un petit peu de 4G quelque part. Vous vous rappelez ça, le logement insalubre, l'Airbnb. Une nuit d'angoisse, la vidéo portait super bien son nom. Ce vernis est à refaire au plus vite. Ça fait un petit moment que je ne vous avais pas montré la carte de France pour
vous montrer exactement où je me trouve, parce que des fois je vous dis je suis à tel endroit, mais c'est pas facile de savoir, on n'a pas forcément envie de chercher. Donc je suis ici, bien au sud-est, non, sud-ouest, sud-est, je vais y arriver. Pas très loin, voilà, de Saint-Tropez, Fréjus, Cannes, Nice, voilà. On va dire qu'on est entre Nice et entre Marseille, pour faire large. On a déjà fait une grande partie de cette côte. En fait, on a fait quasiment tout ça. Pour l'instant, nous nous trouvons ici, donc à Cabas. Le Luxe, c'est là où j'ai été faire mon linge hier. Et Cabas, c'est là où on se trouve juste à côté ici. Je sais pas si ça va charger. Ça ne charge pas. Ici, ça doit être une église, je sais pas trop. Donc c'est parti, je prends mon petit sac à dos, j'ai mis mes chaussures de rando et on va aller voir ça. Mais à vrai dire, je ne sais même pas ce qu'on va voir exactement. Je pense qu'on va aller se promener, on va sûrement avoir des belles surprises, des beaux paysages. Mais le principal, c'est de s'aérer un petit peu. C'est vrai qu'on aurait pu venir jusqu'ici parce que ce matin on a vu un 4x4 passer, mais ça aurait été un peu compliqué parce qu'à certains endroits déjà c'est étroit. Là on serait pas passé quoi, enfin on aurait râpé nos carrosseries, nos carrosseries toutes neuves. Et en plus on aurait, notre carter aurait touché certainement, pas là, plus par ici. Et je pense qu'ils auraient pas trop apprécié. Donc finalement c'est vrai qu'on est plus visible de la route là-bas. De toute façon là on aurait été jusqu'où comme ça, je sais pas. De toute façon, là-bas, on est plus proche encore de la route. Bah, ça rejoint la route. Ah oui? Ouais, moi je suis allé tout à l'heure. D'accord. Ça rejoint la route. Mais on aurait pu être bien, mais il aurait fallu prendre de l'autre côté en fait. Mais bon, là où on est, c'est aussi bien. Tu te la pètes avec ton appareil photo? Un petit peu. Tu ne le lâches plus? Je me lâche. Est-ce que tu dors avec? Oui, c'est mon doudou. Alerte, alerte, dépôt sauvage, dépôt sauvage. À mon avis, il y a pas mal de personnes qui viennent ici l'été pour profiter un petit peu de la rivière. Ils ont mis une espèce de corps, je pense, où ils peuvent se tenir et se balancer pour partir dans l'eau. Là, dans l'arbre, il y a une chaise en bois. Je sais pas comment ils ont fait pour la monter jusque là, ni à quoi elle sert vraiment. Je vous remonte d'ici, elle est juste là. Et là, on est en train d'arriver au niveau d'une petite cascade. Il y a des arbres qui ont dû vivre la tempête, à mon avis, parce qu'on est en train de tout échafauder. Hop, là! On arrive au niveau de la forêt communale de Cabas. Non, c'est la street. La street. Je sais pas qui c'est qui écrit la street. Ça veut dire quoi la street? Bah c'est la rue quoi. Ah la rue. C'est le terre-terre mon frère. Pas très fort en anglais, désolé. Ah. Et en fait c'est pas du tout notre chemin, mais bon il y avait plein de rochers donc on s'est dit qu'on viendrait bien faire un petit tour pour voir. Ah là c'est très bien là. Il n'y avait pas des carrières ici avant? Oh là là, regardez les amis. Qu'est-ce qu'on aurait été bien ici. Mais bon malheureusement ils ont mis des énormes pierres comme ça. Donc on peut pas y accéder. Je vous avoue que la route qui vient de la route, elle est pas terrible non plus. Là-bas on dirait qu'il y a un espèce de bâtiment abandonné. Nous allons aller faire du l'urbex là-bas. On dirait que c'est un truc Sabap CMB cave. Ah ouais ça se trouve c'était des caves où ils faisaient du vin, je sais pas. Comme il y a pas mal de vignes ici dans le coin, c'est fort probable. Et on est quand même en train de se demander si c'est pas des bâtiments d'une ancienne mine. Parce qu'on avait vu sur le plan qu'il y avait une ancienne mine ici dans le coin. Et comme il y a pas mal de rochers... Bah ouais, parce que regarde les trucs là, tout rouillés sur les côtés. On dirait du matériel. Je sais pas ce que c'est les trucs quand même là. Si quelqu'un sait, je vous écoute dans les commentaires. Avec grande attention. Oh, on n'a pas de réseau, même ici. Hein. Je crois que ma miniature, je la posterai jamais. Là, on va partir vers l'impasse du Trou des Fées. À une lettre près. Oula! C'est quoi? À mon avis, on doit pas voir le fond de ça. Si, on le voit. Ah ouais. Ah oui, il y a de l'eau avec une petite échelle qui mène jusque là. Peut-être une réserve d'eau pour peut-être... Pour les pompiers. Ouais, peut-être, ou les paysans, j'allais dire. Pour leur terre. Ouais, c'est possible. Bon, continuons l'urbex. Hein. Ça aussi, je sais pas trop ce que c'est. Caché dans les bois. On dirait quand même une petite maison. Ouais. Je sais pas si c'est une maison électrique, mais là il y a une porte.
Et là-bas on voit qu'il y a une petite fenêtre. Oh oui, ça a l'air désaffecté ça, il n'y a plus rien là-dedans. Ouais, mais ça n'a pas l'air d'être une maison, ça va être... Pardon, excuse-moi. Je sais pas trop, ça devait servir, ça doit être avec le bâtiment qu'on a vu tout à l'heure. Attends, parce que là j'ai failli tomber en avant. Oh mais ça devait être un truc, une cabine électrique, mais qui a été abandonnée quoi. Qui ne sert plus. Et vu d'ici en haut, on peut voir qu'il y a toujours le bâtiment de tout à l'heure. Et tout en haut, on ne sait pas trop ce que c'est en fait. Ça ressemble on dirait un bunker ou une plateforme. Parce qu'on s'attendait un petit peu à grimper tous les rochers, traverser toute la forêt pour aller voir en haut. Mais je pense qu'il n'y a rien de spécial à voir. Par contre, une explication, tu es où? Idriss a décidé de partir dans des chemins qui n'en étaient pas. Et là je le vois pas. Ah, c'est là. Mais on repart en arrière, non? Ouais, j'ai pas de réseau non plus là. Là on est parti sur un chemin, j'ai l'impression qu'on a emprunté une espèce de rivière asséchée. Il reste les cailloux mais il n'y a plus d'eau. J'ai l'impression qu'on prend pas du tout une route piétonne. On grimpe, on grimpe. Non mais apparemment ici, par ici, il y aurait une chapelle, c'est ça que tu m'as dit? Il y aurait une chapelle mais c'est difficile à voir avec le plan comme on n'a pas de réseau. Ouais. Qui était de l'autre côté des rochers qu'on a été vers le spot où on voyait les escalateurs. les personnes qui... le mot. Les grimpeurs. Les grimpeurs. Et quand on était de là-bas, normalement, on pouvait voir la chapelle. Ouais, normalement, ils sont juste, c'est juste derrière les rochers. Quoi. On verra bien. Voilà. Qui vivra verra. Là, on vient de croiser 3 randonneuses qui nous ont dit que c'était tout en haut de la côte. La côte interminable. Hein. Quand tu m'as dit, oh, on y est, oui, regarde, on est à la fin de la côte. Ça fait 20 minutes qu'on marche encore. Ça fait du bien, c'est bon pour le cœur, c'est, tu vois, ça revigore. Ça ravigote. On n'avait pas bougé comme ça en plus. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'était pas parti en rando. Bon, on est enfin arrivé au niveau de la chapelle. Je me demande comment à l'époque ils faisaient pour atterrir jusque là. S'il y avait des habitations tout autour avec leurs bêtes et qu'il n'ait pas forcément besoin de descendre jusqu'au village. Enfin d'ailleurs le village il est où? Il n'y a pas de village. Il n'y a rien du tout. Parce que là franchement on a monté pendant moins 1 heure. Donc voilà, c'est vraiment super isolé. Là apparemment il y a eu un panneau mais ça s'est effacé avec le temps. Pourquoi j'ai toujours le chic de trouver des endroits comme ça cachés en forêt? Je ne sais pas. Encore une fois la petite chapelle mystérieuse. Et bonne nouvelle, on a réussi à trouver un peu de réseau, donc j'ai pu charger ma miniature sur YouTube. Il fallait se trouver au milieu des bois pour en trouver. C'est un peu inquiétant cet endroit. J'aime pas trop l'ambiance. On a une croix en bois avec une petite statue. C'est écrit quoi? 13e siècle. Notre-Dame du Glaive. Et je pense que ça doit donner un beau panorama par là-bas. Une espèce de petite rambarde. Ça c'est quoi ça ici? Ils ont mis des fleurs, alors ça se trouve c'est un ancien puits où ils ont planté récemment des plantes. Et là-bas on dirait que c'est des anciennes constructions. Il reste vraiment que les ruines, quoi, que les fondations. Ah non, on dirait un théâtre, comme un théâtre de verdure avec des sièges comme ça en pierre. Et ici, peut-être des représentations. On dirait un hôtel. Ah mais c'est peut-être l'ancienne chapelle ici au final. Ah, ça m'a l'air d'être bien l'ancienne chapelle. Là on a l'entrée et puis ici on a l'hôtel. Mais bon, forcément le reste a été détruit, ça a l'air d'être pas récent. Si c'est bien du XIIIe siècle. Et là les fidèles s'asseyaient pour prier. Des rambardes un petit peu plus loin, mais ici on n'a rien du tout. On est vraiment à flanc de falaise, au bord des rochers. Regardez la vue. Franchement, ils sont peinards hein, ces gens-là. Ils sont vraiment avec leur villa là au milieu de nulle part. Et des fois, je pense à des trucs, je pense à l'avenir. Je pense du coup à des trucs un peu tristes en me disant comment sera cette colline, je sais pas, d'ici quelques années. Déjà avoir voilà, abattu des arbres pour construire des maisons comme ça recluses. Certes ils sont au calme, mais il faut savoir aussi ce que ça engendre sur la faune et la flore. Et je me dis, imaginez ici dans 300 ans comment ce sera. Toutes les maisons sur la colline, il n'y aura plus d'arbres. Bref, ne pensons pas trop pessimistes non plus. On va quand même aller voir... oula, je fais glisser. On va quand même aller voir l'église qui a l'air un peu plus récente quand même, qui est ici.
Mais entre vous et moi, je pense qu'elle ne devrait pas être ouverte parce que s'il y a un gars franchement courageux qui arrive à faire la rando qu'on vient de faire tous les jours pour ouvrir et fermer la chapelle, franchement, félicitations à lui. Bon, comme on pouvait s'en douter, l'église est fermée, mais on peut toujours admirer cette magnifique... c'est une peinture quoi, de Marie. Ça doit être sympa par contre ici pour faire un petit pique-nique. Tu prends ta couverture, tu te poses là. Il y a même une poubelle là-bas. Ici il y a une petite fontaine. Il n'y a plus le robinet. Et Idriss m'a dit qu'ici il y aurait une tombe. Ça ressemble un peu, hein. Bah, ça ressemble limite presque à un dolmen, tu vois. Ouais. Il manquerait juste la pierre qu'ils mettent au-dessus. Ça pourrait. Et là on est en train de repartir vers un autre côté que celui où on est arrivé. Et il y a aussi un espèce de petit lieu de recueillement comme ça, où il y a une Vierge Marie. Et des petits sièges en pierre tout autour. C'est étrange quand même de trouver ça ici. Enfin, je veux dire, c'est tellement isolé. Mais tu arrives quand même à trouver des trucs comme ça quoi. On dirait même que c'est presque entretenu. Tu vois, il y a des arbres, il y a des fleurs. C'est quoi là-bas? C'est une croix, non? C'est le truc en fer là-bas là. Ah, mais c'est possible que peut-être ce soit un truc qu'on voit d'en bas et qu'ils éclairent la croix pour la nuit. Non, je sais pas. Ah bah c'est là Notre-Dame du Glaive. Ah, Notre-Dame du Glaive, bah c'est elle. Donc voici la statue de plus près. Et il y a plusieurs personnes qui sont venues se recueillir. Il y a des petits pots avec des bougies là-bas. La croix géante ici. Mais celle-là, on la voit pas hein, du spot. Mais apparemment, tu vois Gérard et Yves de là? Ouais, mais très légèrement. En fait, la roche qu'on voyait, où on se regardait, c'est là-bas. Elle est vachement avant. Ah ouais. Bah attends, on va... voit les grottes aussi. Mais... Bah les grottes finalement ça devait être le Grand Rocher quoi. Ouais. C'était pas un site spécialement à visiter. Juste en bas, là, tu vois, il y a le chemin qu'on a pris tout à l'heure. Attends, on voit pas ton doigt sur l'écran. On voit pas ce que tu montres. Ouais, bah on va pas voir grand chose. On voit rien, bon bah. Il y a trop de buissons, mais on est juste là en bas. On va dire qu'on est en bas. Ouais. Et là on dirait qu'il y a les grottes dont il parlait, c'est des énormes trous dans la roche qui sont ici. Alors est-ce que c'est ça les grottes fortifiées? Bonne question. En tout cas c'est vraiment impressionnant. On a une magnifique vue. Et en fait ce qui était chouette c'est que habituellement on se renseigne un peu sur les lieux à visiter. Et là on a fait un peu au hasard où finalement... On n'a pas vu de photos. Ouais, on n'a pas vu de photos comme on n'avait pas de réseau. À quoi s'attendre, et puis au final c'était super joli. Ouais, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire machine arrière et tout redescendre. La montagne n'est pas à cheval. Ah non, à pied. On peut faire sur le dos de Falcor, mais bon, le malheureux. Là on peut voir nos camping-cars, ça y est on est de retour. Et en fait, c'est vraiment dingue, mais en fait on a traversé tout ça, tous ces rochers. Je sais pas si à travers la caméra on peut s'imaginer à quel point c'est vraiment super haut. Mais on a vraiment traversé tout ça. Et je pense qu'on était au niveau des arbres qui sont là-bas tout en haut. On voit pas la croix d'ici, mais ça devait être là-bas. Bon bah écoutez, Falcor a très envie de jouer avec la police apparemment. Je sais pas pourquoi ils viennent, peut-être pour nous chasser, on verra bien. Bon bah en fait ils sont passés pour nous dire que pour se garer ici il fallait l'autorisation du propriétaire. Alors il a dit que toutes les terres appartenaient à quelqu'un, que ce soit l'ONF, que ce soit la mairie, que ce soit un propriétaire tout simplement. Mais après je vous avoue que souvent les petits chemins comme ça ils mettent propriété privée à l'entrée quand ça appartient vraiment à quelqu'un, par exemple là-bas au début du chemin. Après pas facile non plus de savoir à qui appartient l'endroit quoi, il n'y a pas comment trouver, je veux dire on est arrivé il était 22 h. Si le propriétaire était passé par là ou quelqu'un qui connaissait, je pense qu'il serait déjà venu. Donc voilà, après il nous expliquait un petit peu toute la loi. Anani nous a expliqué que camping-car, moins de 3,5 tonnes comme une voiture, donc ça très bien, il était très au courant de la loi. Il a dit pas de déballage, etc. Sinon c'est considéré comme du camping, mais nous on n'a rien déballé. Juste hier on a sorti une chaise ou deux. Sinon nous sommes plutôt discrets, en plus on va y aller d'ici très peu de temps. Parce que là ça nous faisait plutôt penser à comme une entrée sur une aire. Ouais, ça faisait penser, comme des fois il y a pour s'arrêter au bord des routes, pour se reposer, tout ça. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de panneau privé, il n'y a rien quoi. Il n'y a même pas une boîte aux lettres, un truc... Rien qui indique que ça comme ça. Parce qu'en fait on rentre là, hop, on fait ça, et en fait ça continue jusque là-bas, et tu as une autre sortie après qui ramène vers la route. Qui ramène vers la route. Donc ce serait un petit arrêt pour les gens, mais je pense qu'on sera en voiture, ils auraient rien dit, tu vois, mais bon.
Ils avaient peut-être peur qu'on s'installe ici ou Ouais, je quoi. pense qu'ils ont vu 2 camping-cars, ils se sont dit peut-être qu'ils vont s'installer Ouais. durablement. Non, non, je dis qu'on partait d'ici peu de temps. Et en fait, il passait juste par là, il n'a pas été appelé par quelqu'un, il passait par là et puis c'est pour ça qu'il s'est arrêté pour venir nous rappeler la loi, Ouais. que nous connaissons très bien. Il lui a dit qu'on connaissait très très bien. Étant donné que nous avons toujours notre petit... notre petite affiche juste ici, que je vous avais dit qu'on avait installé sur notre tableau de bord, ouais, tableau de bord, pare-brise, avec le code de la route, enfin les articles de loi, disant que tous ces panneaux sont interdits, etc. etc. Après, quelqu'un m'avait donné un site où on pouvait voir au niveau des cadastres si une parcelle appartenait à quelqu'un. C'est vraiment parce que ça nous paraissait être une erreur, sinon on se serait jamais permis de partir comme ça sur un petit chemin. Mais bon, on aura quand même été assez peinard ici. Je vais repartir parce que sinon gros toutou va venir sur la route et ça c'est assez dangereux. Et il y a quand même quelques voitures qui sont passées par ici pour rejoindre de l'autre côté. Mais je pense que ça reste quand même quelque chose de public. Après voilà, la police ne sait pas forcément, comme il a dit, il ne sait pas à qui appartient chaque parcelle. Mais voilà, il a dit que c'était mieux quand même de demander l'autorisation. Donc là on vient d'arriver dans le gîte, Idriss nous a garé comme des chefs, Yves et Gérard là-bas dans un coin. Je vous montre sommairement l'extérieur. Nous avons le jacuzzi là-bas avec un petit coin où on peut se poser, etc. Des petits transats. La piscine qui n'est pas chauffée. Et ici le sauna avec une magnifique vue là-bas. Ici on a le salon qui est extrêmement gigantesque. Ça résonne en plus quand on parle. On a la cuisine. Qu'est-ce que tu fais? Je fais des plans. Ah, tu fais des plans. Après, nous avons ici... Déjà, quand on est rentré, il y avait une petite musique d'ambiance avec de la lumière d'ambiance un peu tamisée. Ici, je ne vais pas vous montrer tout de suite. Ici, on a le salon. Voilà, des petites lumières, des fausses petites bougies. Le lit, d'une rare beauté, avec des serviettes mises comme ça. La douche. Et puis le petit coin toilette ici. Voilà, très sympathique. Salut les amis! Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, je mettrai le lien en commentaire épinglé de la vidéo qu'Idriss a fait sur notre petit séjour dans ce gîte. Mort de rire, franchement je vous conseille vivement d'aller la voir. Dans la prochaine vidéo, ce sera la visite du lac de Landres, qui est en fait ce sont 2 petits lacs tout simplement, mais le spot qu'on a trouvé là-bas, c'est la seule fois où depuis qu'on est dans le Var, autrement dit depuis le mois de décembre, qu'on a réussi à trouver un spot en pleine forêt, parce qu'il faut savoir que comme voilà, je vous ai déjà dit plusieurs fois, dans le Var il y a énormément d'incendies, et suite à ces incendies, eh bien, ils ont décidé de fermer les barrières, de fermer les entrées aux forêts, ce qui est tout à fait normal, mais voilà, en tout cas ce jour-là on a réussi à trouver un endroit que Georges nous a conseillé d'ailleurs, parce que c'est lui qui nous a amené jusque là-bas et qui nous a fait découvrir ce coin. Donc à bientôt pour une nouvelle vidéo, à mardi. Salut salut les amis, portez-vous bien.